Et voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, une séance qui s'intitule Se réveiller en douceur. Ça tombe bien puisqu'on est le matin. Donc si parfois on se sent un peu fatigué au réveil, il est important de dérouler lentement et de dérouiller aussi lentement sa colonne, séance et toutes les articulations. Et donc c'est ce qu'on va faire pendant cette séance, tout en pratiquant Ahimsa, la non-violence envers soi-même. Et ce principe, bien sûr, s'applique aussi aux autres. Il est important d'aimer tout le monde, y compris soi-même. Donc pendant la pratique, on perçoit les tensions de notre corps grâce à notre visage. Donc lorsqu'il est tendu, le corps l'est aussi, ce qui limite le flux de prana, d'énergie vitale. Donc il faut bien être attentif à comment est son visage pendant le cours. On a tendance à crisper les mâchoires ou à crisper le front. Voilà, et essayer de décontracter ça et de vérifier régulièrement s'il y a des tensions qui s'installent pendant la pratique. Voilà, donc on va pouvoir commencer dans une position assise confortable, le dos bien droit pour un petit moment de recentrage avec la respiration. Donc on s'installe confortablement, le dos bien droit, les mains posées sur les genoux, sur les cuisses. On ferme les yeux ou on les garde entrouverts suivant ce qui est le plus confortable. L'exercice qu'on va faire, ça va nous aider à instiller un sentiment de calme et de concentration lorsqu'on se prépare pour sa journée. Prenez bien le temps d'ajuster votre posture. Observez comment vous vous sentez. Inspirez doucement par le nez. Et pendant l'expire, observez ce qui se passe dans votre esprit. Quelles sont les pensées, les sentiments, les émotions qui bouillonnent sous la surface. Expirez, détendez bien votre mâchoire, relâchez bien les épaules. Allongez bien la colonne. Laissez le cou, la nuque être long. Souriez avec les yeux. Et souvenez-vous que vous êtes une âme pure, un être divin marchant sur cette terre. Concentrez votre attention sur votre respiration et commencez à observer comment vous respirez. Laissez votre respiration être douce. Ne changez pas la façon dont vous respirez. Observez juste la façon dont votre respiration circule dans, autour et à travers de votre corps. Gardez la mâchoire détendue. Et donc, sur l'expire, maintenant, on va émettre un son. Alors, si vous êtes confortable avec ça, bien sûr. Donc, on inspire lentement par le nez. Et sur l'expire, on va juste ouvrir un petit peu la bouche et faire le son « Ah ». Donc, on inspire. On expire. Encore une fois, inspirez. Une dernière fois, inspirez. Inspirez. Restez immobile quelques instants encore. Et observez ce qui a changé dans la façon dont vous vous sentez. Observez les sensations, les impressions qui circulent dans votre corps et votre esprit. Et on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur, baisser le front vers les mains. Et on va émettre une intention de tendresse pour cette pratique, pour cette journée. On peut
et mettre l'intention d'avoir des pensées bienveillantes et douces envers soi, envers les autres. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand vous serez terminé, vous pourrez inspirer profondément. Et sur l'expire, doucement rouvrir les yeux et relâcher les mains. Et on va continuer avec un petit peu de respiration. Alors, une respiration qui s'appelle Surya Bedana, c'est-à-dire qu'on va respirer uniquement par la narine droite. Donc, on va boucher la narine gauche. Je ne suis pas en miroir ici, hein. On bouge sa narine gauche et on inspire et on expire par la narine droite. Donc, c'est une respiration qui va être plutôt énergisante par opposition à la respiration par la narine gauche qui va être plutôt calmante. Donc, on peut inspirer en comptant jusqu'à 4 et expirer en comptant jusqu'à 6 ou 8. Donc, on inspire et expire par la narine droite. Et après votre prochaine expire, vous pourrez relâcher doucement. Vous prenez une respiration par les deux narines. Observez la respiration qui circule par vos deux narines. Et je vais aller m'installer sur le tapis pour la suite. Donc, toujours assis en tailleur. Hop, on va commencer par quelques petits étirements, quelques petites rotations des épaules d'abord, pour réveiller à ce niveau-là. Donc, quand on vient vers l'avant et qu'on monte vers le haut, les épaules, on inspire. Et quand on amène les épaules vers l'arrière et qu'on les descend vers le sol, on expire.
Et on change de sens. On inspire quand on amène les épaules vers l'arrière et quand on monte vers le ciel. On expire quand on ramène les épaules vers l'avant et quand on descend vers le sol. On revient au centre. On va continuer avec des rotations de la tête pour assouplir les cervicales. Alors, soit on peut faire des rotations complètes, si c'est confortable pour les cervicales. Sinon, on peut faire juste des demi-rotations, c'est-à-dire qu'on amène le menton vers le centre et on va amener l'oreille droite vers l'épaule droite et l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et ainsi de suite. Donc, soit les rotations complètes, soit ces demi-tours, suivant ce qui est confortable pour vos cervicales. On ne force pas si jamais ça coince. Hein. On laisse le regard suivre le mouvement. On continue de bien respirer. On fait des rotations complètes, on peut changer de sens. Faites ça bien en douceur. Et on revient aussi. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, étirez-vous vers le ciel, allongez bien la colonne, bien les fesses dans le sol, grandir, inspirez, attention que le dos ne se cambre pas, on inspire, et on expire, on s'étire vers la droite, on garde toujours bien les deux fesses au sol, on peut tourner le regard vers le ciel, on ouvre bien l'épaule gauche vers l'arrière, on peut poser la main ou l'avant-bras au sol, suivant jusqu'où on peut aller. On inspire, on se redresse, on se grandit. Et on expire de l'autre côté. On inspire, on se redresse, on se grandit. On expire loin de. Donc on va aussi loin qu'on peut. Hein. Si on est ici, c'est pas grave. Hein. On peut essayer de garder le dos droit. On se redresse doucement. On va changer le croisement de jambes. On inspire, on se et on expire, on s'étire loin.
On inspire, on se redresse doucement. On peut reprendre le croisement de jambes qui nous est le plus confortable. On va terminer ces petits échauffements par une petite torsion. Les mains sur les genoux, on inspire, on se grandit. Et on expire, on va tourner le buste vers la droite, la main droite derrière la fesse droite, la main gauche sur le genou droit. On pousse bien avec la main droite dans le sol pour bien redresser le dos. On regarde par-dessus son épaule droite si on peut. On garde bien les épaules en arrière. On inspire, on revient au centre. On expire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre et on va passer à quatre pattes pour Shavash. Quoi de mieux le matin pour se réveiller, pour réveiller le corps que quelques Shavash, pour réveiller la colonne. Les mains écartées de la largeur des épaules, sous les épaules ou légèrement à des épaules. Les genoux écartés de la largeur du bassin, sous le bassin. Les pieds aussi sont écartés de la largeur du bassin. Et donc, on va inspirer, creuser le dos, on rapproche les épaules l'une de l'autre, on regarde devant soi. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Inspirez lentement et profondément par le nez, posture de la vache. Expirez encore plus lentement et complètement, toujours par le nez, posture du chat. Inspirez. Sentez le coccyx qui monte vers le ciel, l'étirement dans le ventre. Et expirez, le coccyx descend vers le sol. Et on sent le ventre qui se contracte. Continuez comme ça à votre rythme. Et on inspire en vache. Et on expire, on crochette les orteils, on pousse avec les mains pour faire décoller les genoux du sol. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les talons vers le sol, les fesses vers le ciel, chien la tête en bas. On marche le chien un petit peu. On plie un genou, puis l'autre en approchant le talon opposé du sol. On sent les étirements dans l'arrière des jambes. On respire bien. On inspire, on regarde entre ses mains, on plie les genoux.
Et on va marcher vers l'avant du tapis. On vient à l'avant de son tapis, les pieds écartés de la largeur du bassin, le ventre contre les cuisses, les genoux pliés. Il faut. On relâche bien le sommet du crâne vers le sol en Uttanasana. On pousse les fesses vers le ciel. On respire. Une fois bien réparti sur l'ensemble du pied, l'ensemble des pieds. On respire en Uttanasana. On inspire, on regarde devant soi. On amène les mains sur les cuisses. Et on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On vient en Padasana. Sûrement debout, donc les pieds écartés de la largeur du bassin. On inspire les bras vers le ciel. On va attraper le poignet droit avec la main gauche et on va venir s'étirer vers la gauche. On fait attention que le poids reste sur les deux pieds, que le poids ne bascule pas tout sur le pied gauche. On enfonce bien le pied droit dans le sol. On peut regarder vers le ciel si c'est confortable pour les cervicales. On inspire, on revient au centre. On joint les deux mains, on s'étire bien vers le ciel. On ramène un petit peu le bassin vers l'avant pour ne pas cambrer. On attrape le poignet gauche avec la main droite et on s'étire vers la droite. Inspire, on revient au centre. On relâche les bras. On va venir commencer par des demi-salutations au soleil. Alors, on se place vers l'avant de son tapis, les pieds écartés de la largeur du bassin. Les mains en namasté devant l'espace du cœur. On va inspirer, levez les bras au ciel, étirez-vous vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. Venez poser les mains au sol devant les pieds. Pliez les genoux s'il faut. Uttanasana. Inspirez, les mains sur les tibias, sur les cuisses ou juste au bout des doigts au sol. On étire bien la colonne vers l'avant, on éloigne les épaules des oreilles, la poitrine bien ouverte, on regarde devant soi. Ardha Uttanasana. Et sur un expire, on revient en Uttanasana. On inspire, on se redresse, le dos droit, on plie les genoux si nécessaire, les mains vers le ciel. Uttanasana. Expirez, on ramène les mains devant l'espace du cœur. Encore. Inspirez, Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les mains au ciel. On va expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana.
Inspirez. Expirez. On va passer maintenant à des salutations version A. Inspirez. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez en planche. On recule les pieds. On vient en planche. Inspirez en planche. Expirez. Posez les genoux. Descendez le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez. On ramène le bassin vers l'avant. On remonte la poitrine en cobra. Expirez. On pousse sur les mains, on crochette les orteils, on revient en tient la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, marchez ou faites un grand pas pour ramener les pieds aussi loin que vous pouvez vers l'avant du tapis. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse. Expirez, Tadasana. Si là, on est loin de l'avant du tapis, on peut se réajuster pour revenir vers l'avant de son tapis. Encore la salutation version 1. Inspirez, Urdhva. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, encore. Inspirez. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. On revient en Tadasana un instant. On est temps de vous reconnecter à votre souffle. Vous sentir peut-être la chaleur en vous qui se répand. Après ces quelques salutations, pour chauffer les muscles d'articulation, déverrouiller le matin. On vient dans la posture de l'arbre, les mains à la taille ou aux hanches. On amène le poids sur le pied gauche, on vient trouver son équilibre. On ouvre le genou droit vers la droite sans que le bassin tourne, le bassin reste bien de face. Le pied peut se poser au niveau de la cheville, les orteils au sol, au niveau du mollet, au niveau de la cuisse. L'important, ce n'est pas la hauteur à laquelle vous allez positionner votre pied, l'important, c'est de trouver votre équilibre. On rentre bien le ventre, on ramène un petit peu le bassin vers l'avant. Et quand on a trouvé son équilibre, on va pouvoir monter les bras à 60 degrés, les épaules bien relâchées. On respire.
Fixez bien un point devant vous pour l'équilibre. Restez centré sur votre souffle. Si on tombe, c'est pas grave, on remonte. Poitrine bien ouverte. La colonne bien étirée vers le ciel. Le pied bien ancré dans le sol. La connexion avec le sol, avec la terre. Inspire, on va relâcher le côté. On détend un peu les jambes, les épaules. Avant de changer de côté, on amène le poids cette fois-ci sur le pied droit. On amène son pied gauche à la hauteur qui convient de souhaiter, qui est possible de souhaiter. On trouve son équilibre quand on l'a trouvé. Hop, les bras vers le ciel. L'équilibre peut varier d'un côté à l'autre, la hauteur aussi à laquelle vous montez le pied. Peu importe. Qu'est-ce que vous dit votre corps? C'est possible pour vous ce matin. Oubliez que si c'est une des premières choses que vous faites le matin, c'est normal que peut-être vous ayez moins de possibilités que vous en auriez en fin d'après-midi. Il y a toujours un peu plus raide le matin. Puis, on se relâche. On détend les jambes. Et on va venir écarter les jambes autant qu'on peut dans la longueur du tapis. Les pieds parallèles entre eux, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Je vais les mettre de ce côté pour que ça soit un peu plus. Voilà. Donc, les mains à la taille, on inspire, on se grandit bien et on expire, on fléchit vers le sol. On pose les mains au sol, on relâche bien le sommet du crâne vers le sol et on étire les bras loin devant. On respire. On inspire, on regarde devant soi. On expire, on ramène les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. On reste dans cette position, les jambes écartées dans la longueur du tapis. Et on va tourner le pied droit vers l'avant du tapis. Le pied gauche reste comme il est normalement, donc c'est-à-dire qu'il est presque parallèle au bord arrière du tapis. Le pied droit est aligné avec le milieu du pied gauche, la jambe droite bien tendue. On inspire, les bras parallèles au sol. Et on expire, on fléchit sur sa jambe droite en Trikonasana. La main droite vers le sol, la main gauche vers le ciel. Voilà, la poitrine, le bassin bien ouvert vers le côté gauche. Et on respire. On peut tourner le regard sur le majeur de la main gauche si c'est confortable. Sinon, on regarde là où c'est confortable pour les cervicales. L'étirement à l'intérieur des cuisses, l'étirement au niveau de la taille, au niveau des épaules. Respirez bien. On étire la colonne vers l'avant.
Déverrouillez bien le genou droit. Faites attention qu'il ne soit pas en hyper-extension. Inspire. On inspire, on se redresse doucement et on va se préparer pour la demi-lune. Pour la demi-lune, on peut éventuellement utiliser une brique. On va venir poser à l'avant du pied, un peu éloigné du pied, légèrement pour la droite du pied droit. Et on va plier le genou droit et rapprocher le pied gauche pour venir trouver notre équilibre et lever la jambe gauche, la jambe droite, donc on est en équilibre sur la jambe droite. On tourne bien le buste, le bassin vers la gauche. Si on tourne, le bras gauche vers le ciel. On respire. Donc la main sur une brique ou sur le sol, la main droite, la main gauche tendue vers le ciel. Puis le genou droit. On va reposer le pied gauche là où il était derrière. Pour revenir les jambes écartées dans la longueur du tapis. Et cette fois-ci, on va pivoter les pieds à l'inverse. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui est perpendiculaire au bord du tapis. On inspire les bras parallèles au sol pour le triangle. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche. La main gauche vers le sol, la main droite vers le ciel. On le regard vers le majeur de la main droite si on peut, sinon on regarde là où on peut. Et on respire bien. La main gauche peut se poser au sol, sur la cheville, sur la cuisse. Si on est au niveau du tibia, on fait attention de ne pas appuyer de tout son poids. On peut aussi utiliser une brique pour poser la main gauche, si on veut, en posant la brique à côté du pied. On garde bien la poitrine, le bassin tourné vers le côté droit. On pense à bien respirer, pense à bien détendre votre visage. Observez s'il y a des tensions qui s'insinuent. Et on va plier le genou gauche, rapprocher le pied droit du pied gauche et venir trouver son équilibre sur le pied gauche, la main gauche au sol ou sur une brique. Le bassin, la poitrine toujours tournée vers le côté droit. On inspire. Ardha Chandrasana. On plie le genou gauche. On repose le pied droit derrière pour revenir les pieds écartés dans la longueur du tapis. Cette fois-ci, plutôt que les pieds parallèles, on va tourner les pointes de pied vers l'extérieur, plier les genoux comme dans un squat ouvert et venir les bras en cactus, les coudes à hauteur d'épaule. On fait attention de ne pas creuser le dos, on ramène un peu le bassin vers l'avant, les avant-bras et les bras perpendiculaires entre eux. On ouvre bien la poitrine, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. On relâche les bras, on tend les jambes. On va revenir les pieds parallèles entre eux et on va tourner le pied droit vers l'avant du tapis comme tout à l'heure pour le triangle. Sauf que cette fois-ci, on va plier le genou droit au-dessus du talon droit.
On plie autant que nécessaire pour que la cuisse ici là, soit presque parallèle au sol. On doit sentir le quadriceps qui se contracte. Et on inspire, les bras parallèles au sol, les mains alignées à hauteur d'épaule, le regard sur le majeur de la main droite en guerrier 2. Virabhadrasana 2. Fais bien attention que derrière, la main gauche reste bien sur la même ligne que la main droite, qu'elle n'ait pas tendance à avancer, à descendre. On contracte l'intérieur des cuisses, comme si on voulait rapprocher les cuisses l'une de l'autre. Donc attention que le poids soit équitablement réparti entre les deux pieds. On ne doit pas pencher vers l'avant ni vers l'arrière. La colonne est bien étirée vers le ciel. On rentre le ventre, on ramène un peu le bassin vers l'avant. On relâche bien les épaules, on détend bien le visage. Et on relâche les bras. On tourne les pieds à l'opposé. On plie cette fois-ci le genou gauche au-dessus du talon gauche. On doit bien voir les orteils du pied gauche. Le genou ne doit pas dépasser la cheville. On inspire, les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche. Et on respire. On pousse bien dans le pied droit, le pied derrière est bien à plat au sol. On détend bien son visage. On met bien les mâchoires, le front, les sourcils, les yeux. Et on relâche les bras. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et on vient un instant Tadasana, on observe les ressentis dans le corps. Inspirez bien. Et on va reculer le genou gauche et poser le genou au sol en fente basse. Donc bien sûr, si besoin, vous pouvez placer une couverture sous le genou si ça vous fait mal au genou, d'avoir le genou au sol. Hop. Le genou droit toujours bien aligné au-dessus du talon droit sans qu'il dépasse la cheville. Et on descend bien le bassin vers le sol. On va venir entrelacer les mains dans le dos et étirer les bras vers l'arrière. On les monte autant qu'on peut. On peut utiliser une sangle si on a du mal à lier les mains dans le dos et à les décoller des fesses. Et on respire. Et on relâche. On va venir poser la main gauche au sol à côté du pied droit et ouvrir le bras droit vers le ciel dans une fente basse en torsion. Vous tournez le regard vers la main, vers le ciel. Respirez bien.
Et on relâche les deux mains au sol. On va changer de côté, c'est-à-dire le genou droit au sol, le pied gauche devant. On descend bien son bassin vers le sol. On se redresse en fente basse. On entrelace les mains, mais pas de la même manière que tout à l'heure. C'est de la manière inhabituelle, c'est-à-dire qu'on décale d'un doigt. Et on étire à nouveau les bras vers le ciel. Vous sentez les pointes d'équilibre, vous décalez un peu le pied gauche vers la gauche. Et on relâche. On va venir poser la main droite au sol à côté du pied gauche. Et on va ouvrir le bras gauche vers le ciel. On respire dans cette torsion. On peut tourner le regard vers le ciel si c'est confortable pour les cervicales. Et on revient au centre. On recule le genou gauche et on va venir dans la posture de l'enfant. Donc, pieds serrés, les gros orteils se touchent, les genoux sont serrés ou écartés. On descend les fesses en direction des talons. On étire les bras loin devant. On vient poser le front au sol et on respire. Balasana. Recentrez-vous sur votre souffle. Observez les sensations dans la cage thoracique, dans les poumons. Sentez votre respiration dans vos poumons. On va basculer à plat ventre. Hop. Dans la posture du sphinx. Donc les coudes bien captés de la largeur des épaules sous les épaules. On fait bien attention ici que le coude soit bien sous l'épaule ou un peu à l'avant de l'épaule et pas d'avoir le coude vraiment à l'arrière de l'épaule comme ici. Là. Donc on ramène bien, on regarde bien cet alignement. Les avant-bras donc bien écartés de la largeur des épaules aussi, les paumes contre le sol. Pieds serrés ou légèrement écartés suivant ce que vous ressentez au niveau lombaire et ce qui est le plus confortable pour vous. On va contracter les cuisses pour faire décoller les genoux du sol. On fait bien glisser les omoplates le long de la colonne. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et on va venir tourner le regard vers la droite. On regarde vers l'arrière, par-dessus son épaule droite.
on revient au centre et on regarde par-dessus l'épaule. On revient au centre, on regarde devant soi. Et on relâche, on prend appui avec les mains pour se redresser doucement. Et on vient s'asseoir sur ses fesses. En Dandasana, donc on décale bien les muscles dessous les fesses pour être bien avec les os des fesses au contact du sol. Les jambes bien tendues devant, les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel. On contracte les cuisses. On étire bien la colonne vers le ciel. On relâche bien les épaules vers le sol. On vient poser les mains au sol de chaque côté des fesses. Le regard sur les orteils. On respire. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Et on expire, on s'étire vers l'avant. On attrape ses orteils si on peut, sinon on attrape ses chevilles ou ses tibias. On plie les genoux autant que nécessaire. On amène le ventre contre les cuisses. On garde le dos bien droit. On étire la colonne vers l'avant. On éloigne les épaules des oreilles. On respire en Paschimottanasana. On garde bien la nuque dans l'alignement de la colonne. C'est-à-dire qu'on n'enroule pas la tête pour rapprocher le front des genoux absolument. Par contre, on pose bien son ventre contre ses cuisses et on respire bien. Et petit à petit, avec la respiration, on va pouvoir descendre un peu plus bas. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va venir plier les jambes, les pieds écartés de la largeur du bassin. On regarde bien ici que les pieds soient parallèles entre eux et qu'ils ne soient pas en canard. Et donc, on va doucement dérouler le dos vers le sol pour le demi-pont. Donc, on regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Frôler, hein, pas attraper. Et sur un inspire, donc, on va pouvoir pousser avec les pieds dans le sol, contracter les fesses et cuisses pour monter le bassin vers le ciel. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. On entrelace les mains si on peut, sinon on attrape les bords du tapis, on étire les bras en direction des pieds, on pousse les avant-bras dans le sol, le poids bien sur les épaules et on respire. C'est tout Bandhasana.
Détendez bien toujours votre visage ici. Faites attention qu'il ne se crispe pas. Et on dénoue les mains. On déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que les fesses touchent le sol. On ramène les genoux contre la poitrine, on les serre contre soi. On va balancer de droite à gauche. Faire des cercles avec les genoux dans un sens, dans l'autre. Puis on va garder juste le genou droit contre la poitrine et tendre la jambe gauche au sol. On respire dans cette position. Ardha Appanasana. On va garder la main gauche sous le genou droit et tendre le bras droit vers la droite. La paume de la main tournée vers le ciel, la main à hauteur d'épaule. Et on va tourner le genou droit vers la gauche. Le regard peut rester sur la main droite ou si c'est plus confortable, on regarde le plafond. Et on respire. On revient au centre. On change de jambe. Cette fois-ci, on garde la jambe droite tendue au sol et on ramène le genou gauche contre la poitrine. On le serre contre soi. On va garder la jambe droite sur le genou. On ouvre le bras gauche vers la gauche. On inspire et on expire. On tourne le genou gauche vers la droite et on tourne le regard sur la main gauche. On garde bien les deux épaules au sol. On inspire, on revient au centre. On ramène les deux genoux contre la poitrine. On prend un instant pour masser ses mollets. On en des cercles avec les genoux. Et on va pouvoir venir s'installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc faites tous les ajustements dont vous avez besoin pour être bien en Shavasana. Donc on s'allonge sur le dos si possible. Légèrement soutenir la tête avec une couverture ou un petit coussin, mais il ne faut pas que la tête soit trop haute pour ne pas casser la voûte naturelle de la nuque. Laissez les yeux se fermer. Si vous le souhaitez, vous pouvez les recouvrir aussi.
Écartez les pieds de la largeur du bassin, on garde les talons vers l'intérieur et on tourne les orteils vers l'extérieur. On laisse les bras s'éloigner du corps et reposer le long du corps, le dos de la main contre le sol. On peut se recouvrir si on le souhaite pour ne pas avoir froid. Et portez votre attention sur l'endroit où vous êtes allongé. Sentez le poids de votre corps sur le sol. Soyez conscient de votre souffle qui coule à travers tout votre corps. Et remarquez comme le simple fait d'observer votre respiration va la faire ralentir et vous permettre de vous détendre. Détendez votre esprit. Détendez votre front, vos sourcils, vos yeux. Détendez vos narines. Sentez la respiration qui passe à travers votre narine, lentement et en douceur. Détendez vos joues, votre mâchoire, les coins de votre bouche, votre menton, votre cou, vos épaules, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Détendez le bout de vos doigts. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos doigts et emportait toutes les tensions. Portez votre attention sur la sensation d'expiration du bout de vos doigts. Détendez le bout de vos doigts, vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras, vos épaules. Détendez votre gorge. Détendez votre cage thoracique. Détendez la région de votre cœur. Inspirez et expirez doucement. Détendez votre estomac, la région de votre nombril. Détendez le bas de votre ventre, vos cuisses, vos genoux, vos mollets. Détendez vos chevilles, vos pieds. Détendez vos orteils. Détendez le bout de vos orteils. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos orteils et emportait toutes les tensions. Portez votre attention sur la sensation d'expiration au bout de vos orteils. Et restez en Shavasana, continuez à vous détendre pour encore quelques minutes.
Commencez à vous reconnecter à votre environnement, à approfondir votre respiration, à ramener du mouvement dans votre corps petit à petit, en remuant peut-être d'abord les doigts et les orteils, peut-être aussi en vous étirant. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Et prenez le temps. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale. Prenez un instant sur le côté, respirez. Et quand vous vous sentirez prêt, et seulement quand vous vous sentirez prêt, en prenant appui avec les mains contre le sol, vous pourrez vous redresser tout doucement pour revenir dans une position assise confortable. S'installe, le dos bien droit, on garde les yeux fermés encore quelques instants. La journée vient juste de commencer. Respirez et réfléchissez à comment vous voyez votre journée. Que voulez-vous faire aujourd'hui? Et visualisez votre journée comme productive. Visualisez votre journée comme joyeuse. Visualisez votre journée comme accomplie. Visualisez cette journée à travers votre lien à vous-même et aux autres. Visualisez-vous motivé et accomplissant des choses. Visualisez-vous et sentez-vous sourire. Et prenez une photo mentale de cette belle journée que vous avez créée. Rendez-la aussi vivante que possible. Voyez les couleurs avec éclat. Visualisez vos interactions positives avec les autres. Montrez-vous pleinement motivé vers vos objectifs. Rendez cette visualisation aussi détaillée que possible. Et permettez à la journée de se jouer dans votre esprit exactement comme vous désirez qu'elle soit. Que faites-vous? Où allez-vous? Quelles choses voyez-vous? Avec quelle personne parlez-vous? Inspirez profondément et expirez pour graver cette image dans votre esprit. Et voyez clairement que vous êtes motivé et plein d'énergie. Voyez-vous sourire et accomplir les choses avec aisance. Prenez une autre respiration profonde pour insérer cette image dans votre vie éveillée. Et amenez les mains en namasté devant l'espace du cœur. On va doucement rouvrir les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une belle journée et une belle semaine. Namasté.